Sachez que si les parents s'efforcent de chercher de l'argent pour vous faire une formation, je veux dire, pour vous faire fréquenter, pour que ce soit n'importe quoi, mettez bien la tête. Parce que quand vous ne mettez pas la tête, vous pensez que vous faites du mal aux parents, vous ne faites pas du mal. Vous faites du mal à vous-même. Je dis bien, vous faites du mal à vous-même. Quand le parent s'épuise, il travaille, il cherche de l'argent par-ci, par-là pour payer ta formation, pour payer ta scolarité, et que tu danses à l'école, tu parles quand t'amuser à l'école, tu t'en fous de ça. Je te dis, c'est pour toi, ce n'est pas pour lui, parce qu'il a déjà fait sa part, il est en train de partir, c'est toi qui es en train de te lever. Donc faites très attention, écoutez bien vos parents, écoutez ce que vos parents vous disent, écoutez les conseils de vos parents. J'ai parlé et j'en ai fini. C'est moi la comédienne Mamito. Ciao, ciao. Franchement, j'espère que vous avez écouté le conseil de Mamito. On dit toujours que la vieille mamie fait les bonnes choses. Voilà. Moi, je dis toujours aux parents que si vous voyez que votre enfant n'est pas concentré à l'école, demandez-lui ce qu'il veut faire. Ne forcez pas les enfants à aller à l'école alors qu'ils ne vont rien comprendre. Il y a les enfants, même si on fait quoi, on met même 50 répétiteurs, ils ne vont rien comprendre. C'est une perte de temps. Si on voit que l'enfant, pour moi, se force à avoir son BPC, et qu'après son BPC, c'est la formation qu'il veut faire, mettez les enfants dans les formations. Parce qu'il va arriver à un niveau où on ne va pas seulement demander tu as quel diplôme. On va demander tu as quel diplôme et tu as quelle formation. C'est surtout la formation. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas aller à l'école. Je dis juste que les parents ne doivent pas forcer les enfants qui ne veulent pas aller à l'école et redoubler chaque année à y aller. Parce que, tu vas payer la pension chaque jour l'enfant va échouer. Chaque jour l'enfant va échouer. Ou alors, en payant l'école à l'enfant, fais l'enfant faire aussi une autre formation. C'est pas la tautologie ça. En tout cas, encourage l'enfant à faire une autre formation. C'est-à-dire, à la rentrée, l'enfant va normalement à l'école. Et pendant les vacances, tu payes une formation à l'enfant. Ce qui fait que si l'enfant peut même se forcer à avoir son bac, et qu'il te dit, maman, l'université, c'est plus mon cas. Maman ou papa, bien sûr. Tu envoies toi l'enfant, tu demandes, ok, continue donc approfondir ta formation. Va donc dans le domaine que tu as appris pendant les vacances. Il ne faut pas seulement qu'on laisse les enfants aller à l'école, on oublie les formations. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que, avant qu'un enfant partait à l'école, on ne voulait pas que l'enfant fasse la couture ou bien la coiffure. On disait que non, ce sont des métiers des gens qui ont raté leur vie. Aujourd'hui, vous voyez que c'est la couture, la coiffure qui paye le plus, non? Quand tu es à ton propre compte, quand tu as bien appris ta coiffure, quand tu as bien appris ta couture, est-ce que quelqu'un ne gagne pas son argent dedans? En tout cas, écoutez bien le conseil de Mamito, les enfants. Comme vous rentrez à l'école là, si c'est la formation ou c'est l'école, suivez bien. Encouragez aussi vos parents à bien chercher l'argent pour pouvoir vous inscrire l'année prochaine. Bonne rentrée scolaire à tous.